Now I sound like I've been running and doing some exercise, but I'm sure, and please believe me, I'm gonna get right up to that as soon as we get off this set. Next, coming up, an amazing influencer. Now I got to discover him on YouTube the first time, and I wasn't quite sure what that absolutely meant, because I could see so much of a reflection of our African youth and our day-to-day activities. But the things that caught my attention, you will never believe it. Le fils de Ma Monique. He said something about Peka Michel. And when I asked him about Bimole, I looked absolutely ridiculous. I'm sure you all know him and love him because he's extremely talented, extremely fun, extremely exciting. It is Ulrich Takam. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Merci. Ça va, monsieur. Bienvenue. Merci beaucoup. Votre masseur, c'est là, monsieur Takam. High five! C'est comment? Ça va. Ça fait combien de temps tu fais dans la comédie? 2016, je vais dire, qu'est-ce que j'entends par 2016? J'ai fait mon premier spectacle en 2016, il ne faut pas rêver, c'est un one-man show. C'était en octobre, c'était dans ma salle de classe même, à l'université, parce que je suis étudiant en art de spectacle et cinématographie. Je pense que j'étais au niveau 2 ou au niveau 3. Comment arrives-tu à choisir le type de contenu pour ton audience? Tu as une très grande audience. On est sur YouTube à plus de 157 000 abonnés. Ouais. Du coup, ça devient assez difficile de satisfaire tout le monde. Du coup, il faut varier, le type de contenu. C'est vrai, j'ai la chance. Bon, c'est vrai que c'est une phrase un peu prétentieuse et ça m'énerve. Mais j'ai la chance d'avoir un peu fait cela à l'école. Donc, je connais les différents courants, les différents courants de l'humour. Et j'essaie de varier parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut aimer l'humour noir, il y a quelqu'un qui peut préférer la bouffonnerie, quelqu'un d'autre qui peut préférer le stand-up, ainsi de suite. Du coup, je varie le type de contenu pour qu'à un moment donné, chacun se retrouve. Et en fonction de l'état des besoins, des volontés des uns et des autres, parce qu'il y a quand même une étude qui est menée sur le terrain pour savoir qu'est-ce que les gens ont envie de regarder avant de se lancer. Donc, je suppose que Ma Monique est fière d'avoir un fils. Qui est devenu fou, on est fiers de ça. Ma Monique, c'est vraiment ta mère? Ah oui, ma mère s'appelle Ma Monique et j'ai choisi de... C'est une façon pour moi de lui rendre un hommage parce que c'est... Maman Monique, c'est la meilleure mère au monde, Maman Monique, c'est la meilleure mère au monde. 3 chants. Je sens que... Ok, je sens que le Bispi Head Massage, si ça ne te va pas specialize, essayons autre chose. On essaie quoi? On essaie de masser les pieds. Parce que ça là, c'est comme si ça ne donne rien. Masser les pieds, allons-y. Attends, j'enlève même d'abord les chaussures. Le Marrakech du rire. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'expérience? Marrakech, c'était énorme. Si tu me vois, il prend le ton sérieux comme ça. En fait, je me posais la question au fond que mais ça comme a changé pour toi. Non, mais franchement, c'était énorme. J'aime toujours raconter un peu comment ça s'est passé. Oui. Je suis à Yaoundé, je suis panéliste d'une conférence à la salle Citadella. Comme nous les Camerounais, quand ce n'est pas notre tour de parler, on est tous sur notre téléphone là. Je suis sur le téléphone, je suis un peu WhatsApp. Je reçois un WhatsApp. Je vois plus qu'en toi. Et puis quand le plus qu'en toi m'écrit, est-ce que c'est tous les jours que tu as plus qui t'écrit? C'est plus qu'en toi et quand tu regardes, ce n'est pas genre un ami qui était à la mer. Non, ce n'est pas sur la photo de profil, tu ne connais pas la personne. Elle dit, c'est Ludivine de Kissman Production, on aimerait savoir si vous êtes disponible. Elle me demande si c'est que je veux. Donc si mon temps me permet, que ça leur plairait de m'avoir au Marrakech. J'ai dit, yeah, c'est à moi que vous posez la question. Je ne réalisais pas, en fait, j'ai eu envie de sauter et de crier, mais le contexte dans lequel j'étais à une conférence et tout, c'est comme ça que je garde mon calme, je dis, ok, je suis à une conférence, je finis, mais quand il dit comme ça, dans mon cœur, j'ai même envie de sortir, aller parler avec eux, parce que je peux blaguer comme ça là, on donne ça à quelqu'un d'autre.
Elle me demande si elle peut m'appeler. Elle me demande si elle peut m'appeler. Tu vois la politesse? On me politise. Elle me dit, ok. Et là qu'elle m'explique effectivement que c'est sérieux. Et à ce moment-là, la pression a commencé à monter. La pression parce qu'il y avait tout un pays que tu devais porter, il y avait toute ta carrière que tu devais défendre. Si on t'a appelé, c'est parce qu'on pense que tu connais quelque chose. Et il faut montrer ce que tu connais, ce que les gens pensent que tu connais. La pression était énorme. Et la pression est redescendue lorsque je suis descendu sur scène après ma prestation. Je suis content de ce qui a été fait. C'est vrai qu'il y a quelques petites imperfections et c'est ça. On doit pouvoir se renouveler, on doit se recréer à partir de chaque expérience doit être une occasion d'apprendre quelque chose. Et le Marrakech m'a beaucoup appris. J'ai fait de nombreuses découvertes. J'ai compris que ça m'a développé à moi de nouveaux défis. Parce que c'est bien, c'est déjà bien de pouvoir quitter le Cameroun, aller faire rire un autre public qui n'est pas forcément, qui est peut-être l'Afrique, mais qui n'est pas l'Afrique noire. Et aller faire rire les gens du Maghreb, c'est autre chose. Pourquoi ne pas aller faire rire les Européens aussi? Bon, ça crée de nouveaux défis, ça crée de nouveaux challenges et de nouveaux objectifs. Donc, c'était une très belle expérience. The question I'd like to ask you now is, comedy and humor, like in most African countries, it's not very developed, especially here, they don't pay well enough for it. You understand? People don't respect the job, and when people look at, like people get to understand that you're a comedian, they feel like you're the we are. How do you think that affects the way you live your life right now, and do you think that it's something that you can grow into? Many people think that I'm in comedy because I can't do anything else, because I have done, how do we say, ENS, and then I lost it. That's why I'm doing comedy. No, I'm in comedy because it's what I want to do. It's what I feel, what I want to express, what I want to show to the world. I'm doing it because it's exactly what I want to do. I want it to be not something like that. Yeah. I want it to be a job. I want to build my house with this. To, how do we say, élever mes enfants with this. I'm really happy today because everything I get, every project I have, are financed by my art. Hey, cette dernière phase. On a fermé les yeux. Oh, pas en toi. Hey, je vois maintenant le noir. Mais tu es cause avec. Voilà. Ah. He can't see. Donne-moi tes mains. Fais les ongles, papa. Oh, il fait de l'aide. Oui. On va se faire une petite manicure. Pourquoi est-ce qu'on fait la manicure, on ferme les yeux les gens? Parce qu'on ne veut pas que tu triches un peu sur la procédure. Il faut que tu reviennes à chaque fois. Ok. Mais t'inquiète pas, c'est une procédure très simple. Tu n'auras pas mal. J'espère qu'il n'aurait pas mal. Non, tu n'auras pas mal. Comment tu comptes exporter ton contenu vu que ce n'est pas un contenu qui est facile à comprendre? On tient compte de cela, dans la création. Du coup, on évite les expressions qui sont purement contextuelles. Ouais. Et même quand on en utilise une, on s'arrange à ce que dans la phrase qui va suivre, qu'il y ait une explication, de sorte à ce que même si l'Ivoirien qui nous regarde n'a pas compris l'expression Mimba, que dans le sens général, qu'ils comprennent le sens général de la phrase. Sur le plan professionnel, en fait, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu envisages? Mes projets immédiats, depuis 2016 que je me suis lancé, chaque fin d'année, j'ai un rendez-vous en salle avec mon public. Cette fin d'année, c'est assez particulier parce que c'est une salle c'est deux salles au lieu d'une comme d'habitude. Et ce sont des salles très grandes quand même. Ce sont des salles de 1000 places. Donc, je suis actuellement, c'est depuis pratiquement 6 mois que je suis en train de travailler sur ce spectacle. Ce sera le 29 novembre à Saint-Josué, à Yaoundé, et le 13 décembre au Castel de Douala. Le spectacle va s'intituler Ma première fois. Ma première fois, c'est le titre du spectacle. C'est j'y ai mis tout mon cœur, tout mon amour, parce que je me dévoile entre parenthèses à un public un peu plus large. C'est vrai qu'il y avait des gens qui consommaient mes textes avant. Ouais. Mais ce n'était pas un public assez large. Aujourd'hui, l'audience a grandi et il est important que ces gens qui viendront là, qu'ils trouvent satisfaction. Ça, c'est le gros travail sur lequel je suis actuellement. Parallèlement avec l'équipe, on est en train de se battre pour organiser une tournée nationale en 2020.
Et ta plus grosse crainte, qu'est-ce que c'est? Ma plus grosse crainte, c'est que tout ça s'arrête un jour. J'ai peur au quotidien. Nous sommes arrivés à la fin de notre manicure. Et j'espère que tu vas me donner un 10 sur 10 quand tu verras tes doigts. Tu rêves beaucoup, hein? Hey! Papa me dit que je rêve beaucoup. Okay. Donc, 3, 2, 1. Tada! Special manicure. Seigneur. Attends, tu me fais ça là, ma femme, elle va faire quoi maintenant tout ça? Ça, regarde. Il y a même le rouge sur ça. Vous avez accepté ça, regardez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Regardez, vous-même à la maison, vous acceptez quoi comme ça? Regardez, on tête l'enfant de maman. Regardez ton enfant. Bon, question, est-ce que tu es fier de ça? Quand même. Ah non. Dieu. Je n'ai pas compris. Je comprends maintenant pourquoi il y avait là. Irish Takam, an amazing talent. I discovered him on social media, on YouTube. He's got so much content, beautiful stuff. And because he's such a sweet guy, it's the only person I could take a risk to do this kind of fun with. Now, before we shut down, one thing that I've learned from the talents and the acts today is this: respect and value your culture. With Urich Takam, he uses Cameroonian slangs, but that the rest of Africa can relate to. Now, Stephanie made reference to our culture by requesting that her red carpet be glamored up with our cultural outfits, and it looked gorgeous and elegant. Check us out on Facebook, Instagram, and Twitter at The Miss P Show. And if you're on Snapchat, you can catch me at Miss P Happy. Until next time, I'm Miss P and I'm Simply B.